Il y avait un homme qui avait pris sa part de l'héritage de son père, puis il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Bien-aimés, la Bible appelle les parents à diriger leurs enfants. Ce n'est pas du tout l'inverse. Et je n'ai pas pu m'empêcher cette semaine, comme je rédigeais mes notes, de penser à notre premier petit-fils. Il avait 14 mois et il apprenait à marcher. Et il venait d'apprendre que s'il tenait mon doigt, il pouvait marcher, 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 marcher. Puis il a découvert qu'il pouvait monter une marche et ensuite, il redescendait. Donc, il n'y avait qu'une seule marche. Alors, il montait cette marche et descendait. Il montait, il descendait. Ça me donnait le vertige. Puis, j'ai réalisé que je me laissais guider par un enfant de 14 mois. Pas étonnant que j'ai le vertige. Billy Graham racontait l'histoire d'un vendeur qui est venu frapper à la porte. Un garçon de 7 ans a ouvert la porte et le vendeur a dit « Puis-je parler au maître de la maison ?» Le garçon l'a regardé et lui a dit « Je suis le maître ici. » Aujourd'hui, nous continuerons à voir l'histoire de Jésus qui raconte l'histoire du Père de ses 2 fils. Et nous allons parler du plus jeune, du fils rebelle, et dans le prochain message, je parlerai du fils qui se conforme extérieurement. Ce jeune garçon, comme nous le dirions, il n'en faisait qu'à sa tête. C'est le genre de garçon qui ne veut pas faire ce que ses parents lui disent de faire. Le mot prodigue qui décrit ce fils plus jeune dans l'histoire signifie extravagance rebelle. Une extravagance rebelle. Je veux vous le dire, l'extravagance avec les enfants dans tous les domaines crée des prodigues. L'absence de limites et de restrictions avec les enfants crée des prodigues. L'absence de formation et de discipline crée des prodigues. Mais si vous voulez vraiment être extravagant avec vos enfants, jeunes parents, je veux vous dire qu'il y a un domaine où vous pouvez être très extravagant avec eux, c'est votre temps. Soyez très extravagant dans le temps que vous passez avec eux. Revenons au jeune garçon. Je voudrais que vous imaginiez le sourire de ce garçon lorsqu'il rangeait ses jeans de marque de Jérusalem et ses chemises de marque du Mont Sion. Je peux imaginer son visage hargneux accusant ses parents d'être déconnectés de la réalité. Je peux imaginer l'amertume qu'il éprouvait à l'égard de son père pour ses règles concernant la présence à l'église, le rangement de sa chambre et les tâches ménagères. La Bible dit que ce n'est que quelques jours après qu'il a rassemblé une partie des biens que son père lui avait donnés, qu'il est parti. Il est parti et a laissé derrière lui un père au cœur brisé, un frère aîné méprisant, une communauté dévastée. Il n'a gardé aucun lien possible. Il a brûlé tous ses vaisseaux, ou c'est ce qu'il pensait. Il a fait table rase, c'est ce qu'il pensait. Regardez ce que Jésus a dit au verset 13. Le Fils gaspilla. Certaines traductions utilisent d'autres mots, mais le mot dispersa est plus exact, car c'est littéralement le même mot que celui utilisé par un fermier au moment des semailles, lorsqu'il jette des graines sur le sol, sans trop réfléchir.
il éparpilla l'argent autour de lui. Il pensait que cet argent lui achèterait des amis, que cet argent lui achèterait le bonheur, que cet argent lui achèterait la popularité, que cet argent achèterait un certain statut social. Et ça a marché, ça a fonctionné pendant un certain temps, tant qu'il avait de l'argent. Et quand l'argent s'est épuisé pour ce jeune homme, tous les amis qu'il avait achetés avec son argent l'ont laissé tomber et l'ont jeté comme une couche jetable. On dirait alors, bon, il est dans le pétrin. La première chose qui lui vient à l'esprit est de rentrer chez lui, n'est-ce pas? Oh non, il n'est pas prêt de ramper jusqu'à son père. Son orgueil est toujours bien vivant. La première raison pour laquelle les gens ne viennent pas au Christ, tout au fond, profondément, c'est l'orgueil. Ils ne veulent pas s'humilier devant Dieu. Ils sont trop orgueilleux. Ils pensent qu'ils peuvent se sauver eux-mêmes. Venir à Christ, le couronner comme Seigneur de votre vie exige que vous mettiez de côté l'orgueil humain. Je suppose qu'à ce moment-là, ce fils s'est dit probablement « Je ne peux pas retourner là-bas, je ne peux pas y retourner et demander pardon. » Cela demande de l'humilité. Pour aggraver les choses, verset 14, regardez le verset 14, soulignez-le, une famine a frappé cette partie du monde où il vivait. Vous voyez, ce fils n'était pas encore prêt, même s'il y avait une famine. Il n'était toujours pas prêt. Alors il a eu une idée brillante à laquelle il n'avait jamais pensé auparavant. Trouver du travail! Oh! Quel genre de travail un garçon juif, un jeune homme juif trouverait-il dans un pays païen, au milieu de la famine? Je veux dire, les banquiers et les entreprises n'embauchent plus de PDG. Et c'est là qu'il touche le fond. C'est là qu'il touche le fond. Pas le fond absolu, mais juste le fond. Il n'a pas encore touché le fond absolu. Pour un jeune juif, s'occuper des pauvres, c'est comme si un jeune Américain très riche travaillait à nettoyer les égouts. N'oubliez pas qu'à l'époque, les pauvres n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui dans les pays occidentaux, où les éleveurs de porcs leur donnent de la bonne nourriture, s'occupent d'eux, les nettoient et tout le reste. À l'époque, on donnait aux porcs comme nourriture les pires des pires ordures. Pensez-y. C'est pourquoi nos amis juifs ne mangent toujours pas de jambon. Mais c'est un temps de famine. C'est un temps de famine. Même les ordures n'étaient pas disponibles. Alors ils ont utilisé des gousses sèches. Certains d'entre vous en ont peut-être vu, on les appelle des caroubes. Il y a deux variétés de caroubes. Quand j'étais enfant, je mangeais celles qui étaient comestibles. Il y a des caroubes comestibles, un peu plus tendres, que l'on peut manger et qui sont sucrées. Mais il y en a d'autres, plus dures, qu'ils donnaient à manger aux cochons. Je veux dire, elles vous détruiraient littéralement les dents. Et ces caroubes, ou ces gousses immangeables, verset 16, regardez-le avec moi. Mais même ce jeune homme, c'est ce qu'il donnait aux cochons, mais il ne pouvait pas, il ne le laissait pas en manger. En d'autres termes, les cochons étaient mieux lotis que lui. Bien-aimés, c'est vraiment ce qu'on appelle le plus profond de la fosse pour ce fils. Il commence donc à penser que les serviteurs de la maison de son père, dans les quartiers des serviteurs, sont bien mieux lotis que lui dans cette situation abyssale. Enfin, il commence à penser à ravaler son orgueil. Avez-vous déjà essayé de ravaler votre orgueil? Oh mon Dieu, vous risquez de vous étouffer.
mais c'est une bonne chose à faire de temps en temps. Ravaler son orgueil. Écoutez, l'essence même de la foi chrétienne est lorsque une personne réalise qu'elle est totalement brisée, qu'elle a désespérément besoin du Sauveur, qu'elle doit plier les genoux devant le Sauveur, qu'elle doit plier sa volonté devant le Seigneur Jésus-Christ, qu'elle doit venir et dire « Père, pardonne-moi ». C'est le cœur même de notre foi chrétienne. Au verset 17, Jésus dit que lorsque le Fils est rentré en lui-même, c'est la traduction littérale, il est rentré en lui-même. Certaines de vos traductions disent qu'il s'est mis à réfléchir, mais littéralement, il est rentré en lui-même. Il s'est mis à réfléchir. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a commencé à articuler les paroles qu'il voulait dire au Père. Il a commencé à répéter ce qu'il allait dire au Père. Qu'est-ce qu'il dira au Père ? Vous voyez, tout d'un coup, il a commencé à sortir de sa folie. Tout d'un coup, il a commencé à sortir de sa stupeur et de son égocentrisme. Il ne s'agit pas seulement de regretter d'avoir gaspillé son argent, d'avoir gaspillé sa vie, de ce que les choses n'aient pas marché comme il l'aurait souhaité. Il ne s'agit pas simplement de regretter l'échec d'un projet. Non, 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 non. C'est bien plus que cela. Il s'est rendu compte qu'il avait beaucoup péché, non seulement contre son Père, mais aussi contre Dieu. Il s'est rendu compte qu'il avait jeté l'opprobre et la honte sur le nom de son Père. Il a compris maintenant que tout devait changer, que tout devait changer. Il n'était plus arrogant et orgueilleux. Il ne sentait plus maintenant qu'il méritait quoi que ce soit. Il est devenu satisfait d'être appelé serviteur ou esclave. Il est devenu heureux de vivre dans les quartiers des serviteurs. Il est devenu heureux d'avoir une relation de serviteur et de maître. Pour le dire en langage courant, il était totalement et complètement brisé devant Dieu. Souvent, nous devons être brisés avant de retrouver nos esprits. Regardez ce jeune homme. Vous voyez, quand il a quitté la maison, qu'a-t-il dit à son père ? « Donne-moi » Mais quand il est rentré à la maison, il a dit « Fais de moi ». Lorsqu'il a quitté la maison, il n'a pas voulu qu'on l'appelle fils. Mais quand il est revenu et il a retrouvé ses esprits, il a accepté d'être appelé esclave. Lorsqu'il a quitté la maison, il a appelé cela l'indépendance et la recherche du plaisir. Mais lorsqu'il est revenu à la maison, il a appelé cela le péché. Il a obtenu ce qu'il voulait et a perdu ce qu'il avait. Et maintenant, il se contente de beaucoup moins. Bien-aimé, la Bible dit dans Hébreux 11, 25, Hébreux 11, 25, le péché est agréable pour un moment. Pour un moment. En fait, je crois qu'il y a 3 étapes pour le péché. Non, non, pas de panique, ce n'est pas un sermon en 3 points, mais 3 étapes. Je vais vous les dire très, très rapidement. Il y a le charme du péché, il y a le contour du péché et il y a les conséquences du péché. J'ai dû travailler dur pour trouver des mots qui commencent avec C. Je vais vous expliquer cela. Il y a le charme du péché, c'était l'attrait du pays lointain, loin de maman et papa. L'attrait. Ensuite, il y a le contour ou le profil. J'ai utilisé contour parce que ça commence par C. Le profil du péché. Donne-moi, je le mérite. Et puis, il y a les conséquences du péché. La porcherie spirituelle. Bien-aimé, la seule réponse au péché est le retour. Le retour. Pouvez-vous dire cela avec moi? Le retour. La
repentance. Retournez à l'endroit où vous savez que Dieu veut que vous soyez. Retournez à l'endroit où vous savez que vos parents ont prié pour vous. Les membres de votre famille et vos amis ont prié pour que vous y reveniez. Retournez à l'endroit de la sécurité et de la sûreté de votre Père. Mais il y a une autre chose que je ne veux pas que vous manquiez, je ne veux pas que vous manquiez. Et c'est la rencontre entre le Fils repentant et le Père qui pardonne. Le Fils repentant et le Père qui pardonne. Le Père n'a même pas laissé le Fils terminer son discours. C'est très... vous dites, Michael, quel est le problème? C'est énorme. Écoutez-moi, d'accord? C'est énorme. Ce jeune homme, sans doute, connaissant la nature humaine, répétait ce discours dans son esprit. Il était probablement en train de le répéter. Quand je verrai mon Père, je dirai ceci. Et quand je verrai mon Père, je dirai ceci. Et je dirai cela. Vous savez, il le répète dans sa tête. Mais regardez le verset 21. Le verset 21. Le Fils a commencé à dire, « Père, j'ai péché. » Et c'est comme si le Père disait, « J'en ai assez entendu. J'ai entendu ce que je voulais entendre. J'ai entendu tout ce que j'avais besoin d'entendre. Mais, et la partie qui fait de moi l'un de tes serviteurs? Ce n'est pas nécessaire. Mais pourquoi? Parce que le Père, écoutez-moi bien, c'est très important, le Père, notre Père qui est aux cieux, ne prend personne qui ne soit pas un fils ou une fille. Est-ce que je peux avoir un amen? Maintenant, nous pouvons servir Dieu et nous le faisons joyeusement autant que nous le voulons. J'ai le privilège d'être serviteur du Dieu vivant, mais à cause de Jésus, le Père ne nous appellera pas, il ne nous appellera pas, dites-le avec moi, il ne nous appellera pas autrement que fils et filles. La grâce de Dieu n'est pas partielle. La grâce de Dieu n'est pas mesurée. La grâce de Dieu n'est pas conditionnelle. La grâce de Dieu est incommensurable. Mais Père, qu'en est-il de mes péchés passés? Quel péché? Mais Père, qu'en est-il de ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Je sais que la plupart d'entre vous le savent, mais laissez-moi vous le rappeler encore une fois, et je veux que vous ne l'oubliez jamais. Écrivez-le, accrochez-le au mur, sur votre réfrigérateur, là où vous voulez. Satan est le seul qui vous rappellera toujours vos péchés passés. Dieu, jamais. Dieu, jamais. Parce que la Bible dit qu'il prend nos péchés passés et qu'il les jette dans la mer la plus profonde. J'ajouterai aussi, et je conclus, certains d'entre vous ont peut-être du mal à pardonner à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Vous êtes les seuls à savoir, vos parents peut-être. Un membre de la famille. Un fils ou une fille, un frère ou une sœur en Christ, et vous avez du mal à lui pardonner. Ou vous avez du mal à vous pardonner à vous-même. Bien-aimés, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Si Dieu vous a pardonné, vous pouvez et vous devez pardonner aux autres. C'est ce qu'on appelle souvent l'orgueil. Vous remarquerez que le jeune homme ne s'est pas arrêté dans l'un des bains publics du village avant de venir chez papa pour prendre un bain chaud, se nettoyer et cesser de sentir mauvais et de puer. Le garçon n'est pas allé voir un vieil ami et ne lui a pas dit « Puis-je emprunter des vêtements parce que ceux-ci
sont sales et je veux vraiment bien m'habiller pour être présentable au Père, à mon Père. Il n'a pas fait cela. Il est venu voir le Père, la confession sur les lèvres, le repentir dans son cœur. Parce que seul le Père, écoutez-moi, seul le Père peut nous purifier lorsqu'il nous pardonne. Puis-je avoir un amen de ce corps ici? Il y a des gens qui pensent qu'il faut passer par toutes ces étapes avant que Dieu puisse vous accepter. J'ai grandi dans ce milieu, je le connais, je le comprends. Je ne suis pas d'accord avec cela parce que ce n'est manifestement pas biblique. Aujourd'hui, vous pouvez changer cela. D'autres pensent qu'ils doivent passer par des rituels religieux avant d'être acceptés par le Père. C'est faux. Le Père veut seulement entendre de vos lèvres et savoir que le cœur est repentant du péché, que vous acceptez Jésus comme votre seul sauveur et le Seigneur de votre vie, et il fera le reste.